La vie est belle, on vend beaucoup d'avions, le Figaro marche très bien. Ouais, c'est une dinguerie de dire ça comme ça. On répand la guerre partout dans le monde. La question notamment du 7 octobre, la vie française n'avait pas vécu cette révolution-là depuis l'affaire Dreyfus. T'as que des gens de droite autour de la table qui ont tous quitté la gauche, qui essayent de se réapproprier l'affaire Dreyfus, le Figaro qui a été anti-Dreyfus full time. Contrairement à l'antisémitisme qui avait lieu dans les années 30 en France, là on fait face à un antisémitisme qui est inscrit dans les textes islamiques. Wesh, ça y est. Le problème, c'est le Coran. Il y a une nouvelle émission sur une chaîne qui s'appelle A+. C'est une chaîne sioniste, ils font Trop des trucs bizarre. à Tel Aviv et tout. Où, globalement, c'est une chaîne de propagande pro-israélienne Oui. qu'on fait un débat avec notamment Nora Bussini et Raphaël Enthoven. Ça dure 2 heures. On va pas tout regarder. On va pas tout regarder, mais on va zapper à l'intérieur, essayer de trouver des bons sujets de discussion. Allez, vas-y, mets au début. Je vais voir l'intro. Eleven Paris vous présente le dîner. Eleven Paris, maintenant en Israël. Attends. Déjà, Eleven Paris. Déjà, Immense Eleven Paris, marque de bon, merde, voilà. déjà, premièrement. Eleven Paris, pour les gens qui n'ont pas la ref, c'était les t-shirts Life is a Joke avec Mona Lisa qui a une moustache sur son doigt. Et surtout, ce qui est le truc No Snitch. Oui. Quoi? No snitch. Ok. Cette marque a toujours pué la merde, de toute façon. Voilà, vous avez compris le lore, quoi. Dans les beaux quartiers parisiens, quand même. En fait, ce qui m'énerve, c'est que le gars se prend pour Ardisson en faisant ça. Oui, de fou, avec Parce la que petite musique jazz derrière. C'est sur quelle chaîne? C'est sur A+. Oui. Voilà, je sais même pas ce que c'est, je sais pas si c'est que sur Mais Internet. si, c'est un truc des Israéliens francophones, je crois. C'est ça, exactement. Et nous, à Azawa, Ardisson, c'est une ref. Alors, pas pour tout. Attendez. Alors, oui. Attendez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais en termes de format d'émission, Ardisson, c'est trop matrixant. Genre vraiment, genre les trucs Paris dernière et tout. En fait, les dispositifs d'Ardisson. Oui, les dispositifs. Il y a des Pas trucs trop forcément bien. les contenus, mais les dispositifs. Lui est un immense fils de pute royaliste, dégénéré, complètement droitard, qui a fait des émissions avec Matzneff en mode Faubourg Saint-Honoré, etc. Après, c'est est-ce ça. que cette émission-là va pas un peu manquer de coke? Oui, je pense. Mais en tout cas, genre. Donc ça veut dire que c'est logique que Ardisson soit une référence à la télévision parce qu'il a eu des idées de dispositifs, ou alors des dispositifs qu'il a repris aux États-Unis des fois, qui étaient stylés. Mais eux, ils font la version mal filmée, mal foutue de Ardisson, qui comment ça s'appelait? C'était Faubourg Saint-Honoré, les dîners chez lui, je crois. Je crois, ouais. Parce que c'est son adresse où il ramenait des gens chez lui pour filmer et le dispositif est incroyable. Et là, c'est vraiment la version nulle, cringe qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Oui. Nous là, on travaille dessus. On va faire. Il y a une émission qui s'appelle Paris dernière où c'est Ardisson qui va se balader dans Paname, qui va autant voir des gens dans un club qu'un artiste dans son atelier. Et après, il se retrouve dans la rue à parler avec un épicier ou j'en sais rien. C'est peut-être Paris dernière, ça s'appelle. Et nous, on veut un peu faire une émission inspirée de ça qui sera en vrai plutôt différente. En vrai, c'est surtout aller discuter avec des artistes, les voir chez eux, dans leur vie, et parler avec eux et montrer ce qu'ils font. On va faire Zawa dernière, exactement. Ça, c'est un bel appart pour un dîner ce soir à Paris. Le gâchis. Magnifique. Ce soir. Gâchis d'un bel appart haussmannien. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Comment ça va? Super. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu pour nous ce soir. Avec plaisir. Très belle. C'est Sarah Knafo! Non, c'est pas elle. J'ai entendu Sarah dans ma tête, c'était Sarah Knafo. C'est que c'est pas. Pardon. Je connais une Sarah. Pour moi, toutes les Sarahs sont Sarah Knafo. Mais... Pardon. Je pensais que c'était Sarah Knafo. J'ai entendu Sarah, je me suis dit, il a invité tous les racistes de France. Mais elle n'a pas la tête. Elle lui ressemble un peu. Non. Bonsoir. Laurent Dassault, comment ça va? Vous allez bien? Merci. Le pote de Mélenchon. Non, c'est pas Laurent Dassault, le pote de Mélenchon. C'est pas Serge, c'est Serge Dassault. Ah, excuse-nous. Oui. C'est pas Laurent, c'est Serge Dassault, mais c'est la même famille, on est d'accord? Oui, mais c'est pas les mêmes, il y a c'est pas des la gens même de la famille. même famille qui s'entendent pas bien. Bon, ça y est, je Serge confonds Dassault. tout le monde. Ça y est, non, mais c'est grave. Il est mort. Vas-y, j'ai rien à dire, c'est bon. Il confond trop de gens. Bah ça va, j'ai confondu le père et le fils. Oui, il a Ça confondu va. Sarah Knafo et Ça Sarah va. la meuf, on sait pas c'est qui quoi. Il y a pire de confondre Serge Knafo, Serge Dassault, Vas-y, remets play. Serge Dassault et Laurent Dassault. Là, je sais plus comment il s'appelle. Oh, ça va. Michel Fayad, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Super. Ça va et toi? Ça va? Ouais, tu tues. Ah, Michel Fayad. Très bien. Mais c'est qui Michel Fayad? Attends, je vais La voir. lumière est immonde, oui, c'est trop moche. Michel
Ah non, Fayad? Non. Ah si, Michel IS Fayad. de droite, c'est le titan colossal. Professionnel de l'énergie et de la finance. Formateur en géopolitique à l'IFP Training, IFP Énergie Nouvelle et ancien consul. Oui, bon, c'est un mec du business, quoi. Par contre, les gens, je vous préviens, attends, je fais un petit disclaimer maintenant. Les fous du bus, les blagues, je serai en pierre. Les fous du bus avec des blagues antisémites ou borderline antisémites, je vous banne direct. Hein. Bélec, hein, c'est bon. Ils sont déjà assez fous du bus, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Hein. Je suis d'accord que les blagues section Ilyes d'assaut, franchement, c'est Sidati lui mauvaise. donne l'heure. Vous connaissiez? Oui, on travaille ensemble. Oh, la gêne! Et vous, du coup, vous connaissez aussi ça? Ah, la gêne, ça, alors, les gens. Nora Bussini, c'est la petite nouvelle dans l'or bourgeois. Du coup, elle arrive dans des soirées où les gens se connaissent et elle est en train de passer un petit peu le test. Du coup, elle est gênée, elle est en mode. Et du coup, vous vous connaissez? Pour les gens qui se D'accord. rappellent pas qui c'est elle qui a fait l'infiltration chez les woke Oui, avec sa perruque bleue. La perruque rose. Rose, c'est elle qui a fait le truc sur ah là là, je suis allé dans des manifs pro-palestiniennes et ils étaient très méchants et Oui, très avec machin. le bouquin Les etc., Nouveaux quoi. Antisémites, voilà. Nora, ça va? Plus froid en tout cas qu'à Tel Aviv. ça, c'est sûr. Elle, si elle dit pas à chaque phrase que ah quand même Tel Aviv, hein. Ah quand même on s'est croisés à Tel Aviv, ah il fait plus froid qu'à Tel Aviv. Oh là là, c'est vraiment genre. Pour moi, c'est comme les gauchistes qui disent on s'est vu à Montreuil. Ah, on s'est vu à Montreuil. Je t'ai pas croisé au tiers-lieu de Montreuil. On s'est pas Oui, donc croisé. Milan quoi. On s'est pas croisé à la Cité Fertile. Oui donc Bon, c'est bon, Milan. est-ce que tu peux Oui, donc- shame. Oui donc Milan. Moi j'ai fait 15 ans de PS si je peux vous dire. Ah, j'ai fait 20. Mais déjà, par contre, avec Paris, moi, je sais pas. Ah en fait c'est des ascenseurs mecs du thématiques. C'est des ascenseurs thématiques. Donc l'ascenseur précédent thématique c'était les meufs et là c'est les anciens du PS. C'est les anciens du PS passés au printemps républicain, qui Oui. pétaient un plomb, c'est ça? Ah c'est si gênant On est l'ascenseur. d'accord que En plus à droite, c'est l'ascenseur un qui est mec tout du. petit. On est d'accord que c'est un mec du printemps C'est républicain à Amir droite. Katni, ouais. C'est ça. En plus Et au fond, l'ascenseur qui c'est est tout petit, l'avocat c'est très fou. gênant. Ah, c'est pas vrai. Il y a des bonnes choses à mettre Paris. Il y a des buffets, T'as vu? l'indemnité, le buffet. Ah, l'indemnité. Ah, c'est vraiment les politicards dégueulasses. Ah, ben la mairie de Paris, c'est bien, il y a des bons buffets. Et tu te fais de la thune à la mairie de Paris. Ah. Wow. C'est vraiment tout ce qui est détestable. Bah oui, à basket, à basket. Patrick Lugman, oh là là. En basket. c'est Patrick Lugman Lugman. en basket. En Ça basket. n'arrive jamais. Ça va? Amine. Ah oui, les petites blagues. Ah, lui, il est de gauche. Ah, c'est un homme de gauche. Ah là là. Mais attends, moi, je partage. Je suis un homme de gauche. Attention, je suis de gauche. Là, ce qui est deep, les gens, c'est que vous êtes en mode dans tous les trucs où il y a un gauchiste, c'est les mêmes vannes. Là, le mec en basket, les gens disent c'est un homme de gauche. Le gars n'est pas de gauche Non, du oui, tout. non, il n'est pas de Ça gauche. veut dire que c'est une pièce C'est remplie juste de droitards. Et comme t'as deux mecs du printemps républicain qui ont été à l'aile droite du... Je me suis vomi dessus. Qui ont été à l'aile droite du PS pendant je sais pas combien de temps, ça va devenir les gauchistes de la soirée. C'est la pluralité. Salut. Oh putain, ils ont mis Enthoven tout seul. Oui, En mode bon, c'est même vraiment pour vrai. eux, c'est le fou Oui. du bus. Même eux, ils veulent pas partager l'ascenseur avec lui. C'est terrifiant. Hein. Genre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ah ouais, oh là là. Et voilà Raphaël Enthoven qui est là. Et on est au complet. Ah Ah Enthoven Ah Et c'est là que tu vois, Oh, c'est- désolé, mais Ah. moi, quand j'arrive, quand c'est des trucs comme ça où il y a des gens que tu connais pas et que ça fait Ah Genre, ça me L'enfer. met en angoisse. Pourquoi manger Horrible. dans la cuisine? Alors, Moufette, Alors. tu ne connais pas la méta bourgeoise C'est le de concept de l'apéritif. quand t'arrives pour l'apéro, la première interaction sociale des bourgeois, tu vas dans leur très grande cuisine et il y a quelques petites choses à manger comme ça, petit rapidement, juste un petit gâteau à grignoter pendant que la maîtresse de maison finit ses préparatifs, le premier verre d'apéritif qui sera servi dans la cuisine. Tu passes un petit moment pour un peu une manière de briser la glace, de montrer que malgré l'opulence de richesse à laquelle tu vas avoir le droit, il y a quand même quelque chose qui vit dans ce petit cœur de bourgeois et qu'il y a cette cuisine avec des choses. Et mais à un moment, ne t'inquiète pas, nous allons passer au salon pour l'apéritif. Oui. Est-ce que nous passerions au salon? Oui, passons au salon. Et à ce moment-là, tu passes au salon Et le champagne, tu l'ouvres au salon. et tu ouvres le champagne au salon. Exactement. Parce Et qu'en là, vrai, voilà. toi, quand t'arrives à la cuisine, c'est juste tu te prends un café au lait, quoi. Oui, ça me fait envie, moquez-vous, mais les dîners bourgeois, quel banger, les engueulades mondaines. Ah, mais moi, je prends beaucoup de plaisir. Hein. Non, mais surtout qu'en vrai de vrai, la méta aller dans la cuisine, c'est surtout, de mon expérience, une division très genrée. C'est-à-dire que t'es invité à dîner,
Les femmes amènent, je sais pas, la petite quiche, le dessert, le je sais pas quoi, etc. La bouteille, le truc comme ça. Alors non, la bouteille, souvent, c'est les mecs qui l'amènent. Ah, j'ai pris ça comme bouteille, etc. Et généralement, les femmes sont à la cuisine pour aider la maîtresse de maison à finir. La maîtresse, mais non, mais ne m'aidez pas, allez-y, prenez l'apéritif, etc. Mais qui papote quand même un petit peu. Et les hommes, ça va direct au salon à parler business. Ah, ok. Bon, je vous dis tout de suite, je vous dis que c'est un drapier cachère magnifique. Cachère, nous ne buvrons pas. Non. Je l'ai ramené d'Israël. Ah, Pauvre, tu arrives à ce dîner. Attends, c'est moi, il y a une blague de quelqu'un qui a dit, bah, je le boirai. Les Chaim, un petit Oui, ok, on boira pas. On boira pas. T'as l'antisémitisme même dans le dîner des sionistes. C'est grave, c'est grave. Drapier, c'est bien ou pas comme champagne? Moi, j'y connais rien. Aucune idée. Donc si la LFI nous cherche, nous sommes ici. Voilà. 6 minutes. Première obsession. Attends, 6 minutes, attends, le temps qu'ils arrivent, que machin. Premier Première moment, ils sont tous interaction. autour de la table, ils viennent de dire le Chaim, et là ils disent Bon, les filles. les filles, oh là, tu viens de me chercher. C'est ça, antisémite. C'est nous on est tous réunis là, dans notre grand appartement. C'est grave. Leur obsession, c'est vraiment... Mais t'imagines, ça veut dire que ils passent leur vie à parler de vous. Tu penses quand ils pissent, ils disent si la LFI me cherche, c'est où je suis en train de pisser, hein. Mais non, mais le niveau d'obsession, Ah ouais. c'est Mélenchon et les filles Rima Hassan, c'est Ah ouais. c'est incroyable. et ma géologue. c'est sympa. Waouh. Alors, le niveau de malaise autour de la table, genre, ils sont tous anti-LFI, mais c'est pas pour ça qu'ils sont heureux. Oui. Genre, regarde le « Ah, j'ai dénonné ma géolocalisation, mais la rire vérité, gêné, Raz. silence, malaise. » Ils se détestent tous. Oui, c'est vrai, j'oublie ça, moi. C'est vrai que ces gens dînent avec des gens qu'ils aiment pas vraiment. Là, ils font une émission pour dire oh là là, l'antisémitisme à gauche, la LFI, gna gna gna, etc. Mais ils se détestent tous, ils se méprisent tous, ils se regardent tous en coin en se disant quand même, elle, il a dit ça, de toute façon, lui, il est comme ça, gna gna gna. Ils détestent tous, mais c'est les conventions un peu bourgeoises pour se dire on est quand même du même camp, quoi. Ouais. L'idée de filmer un dîner, moi j'aime bien l'idée. Moi, les gens, je kifferais faire Ouais, c'est un. vrai. Moi, j'aimerais bien faire un dîner presque parfait interne à Zawa Prod, Ah ouais. où tout le monde de Zawa Où Toby fait une invite raclette. les autres de Zawa à dîner. Et t'as le truc de déco, notation de l'appartement, notation de la cuisine, etc. À la raclette Et moi, de ma Toby. strat, ça serait de prendre que des produits de luxe qu'ils n'ont pas l'habitude pour leur mettre de la poudre aux yeux. Voilà. Je l'ai révélé Leur en faire avance. patate caviar, quoi. Voilà, c'est ça. Des patates, c'est du caviar. Ça serait ma strat unique. Le mec, Je il mise a- tout. Je mise tout. Je Il a mise une tout sur ça. recette. C'est mon all-in. Oh. Cuisine faite par qui? Par les gens. Oui, Par par les la gens. personne qui invite, elle fait la cuisine. Bah, un dîner presque parfait, quoi. Voilà, exactement. Voilà. J'ai envoyé ma géologue. c'est sympa. Nora Bussini, c'est la petite nouvelle. Elle n'a pas encore les codes, elle n'a pas encore ses titres de noblesse dans cette petite société bourgeoise. Du coup, elle a tenté de faire une petite blague pour s'intégrer. Et les gens lui répondent poliment par un rire, mais la vérité, elle est pas drôle et ils la méprisent un peu tous. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Elle est là parce qu'elle a bien chié sur la fille, mais vas-y, faut pas qu'elle la ramène trop. Ah oui, c'est dur, ça, hein. oui, Patrick Klugman. Nous c'est avons quand- une pensée pour le peuple australien meurtri par les 15 victimes et les 40 blessés de l'acte terroriste antisémite qui s'est produit à Sydney. Est-ce que ça vous coûte d'employer le mot d'antisémitisme? Qu'est-ce qui vous rapporte de le taire? Il était persuadé qu'ils n'avaient pas dit le mot antisémitisme, alors que c'est dès Mais- la première phrase. que Mais c'est- attendez, mais c'est le fou du bus. Attendez, mais c'est le fou du bus of all time. Oui, oui. Ah, mais attendez, c'est vraiment les actes terroristes antisémites. Qu'est-ce que ça vous coûte d'employer le mot antisémitisme? Qu'est-ce que ça vous rapporte de le taire? Oui. Mais c'est le niveau de folie. Ah, mais Et il ça- a laissé le tweet. Ça, c'est le niveau d'intelligence moyen, voire même haut des gens autour de cette table dans l'émission. Le message de LFI a été modifié après. Hein, ça y est. Non, mais votre niveau de complotisme. Mais tu peux pas me modifier les tweets a posteriori. C'est Sinon, ça incroyable. fait genre une nouvelle version du tweet updatée et après ça se supprime. Attends, merde. C'est 800 réponses. Ah, il a eu 800 réponses. Le terme antisémite est employé dès la première phrase. Avec le link du tweet. Hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Je suis sûr qu'elle le dit en plus. Hein. Évidemment, je commence par dire que nous avons une pensée pour le peuple australien, meurtri par les 15 victimes et les 40 blessés de l'acte terroriste antisémite qui s'est produit. Elle le dit à l'oral. Parce que tu sais, tu peux dire. 16 secondes tu sais, de tu vidéo. peux dire, ça se trouve, elle l'a pas dit à l'oral, ils l'ont rajouté dans le tweet Oui, quand de même pour fou. se dire, mais non, elle l'a aussi dit à l'oral. Le fou du muscle. Ah, le mec. C'est là que tu vois les gens, le niveau de haine et d'obsession. C'est impressionnant. Greg, est là, voilà, c'est notre cuisinier ce soir. Merci Greg. Bravo Greg. Merci Greg. Il a le... Qui ont fait leur allié à Levallois. Je comprends pas la blague. Si, c'est parce qu'en mode, j'ai des amis, ils ont fait leur allié à Levallois. En mode Levallois, il y a tellement de juifs qu'en fait, au lieu d'aller en Israël, tu vas à Levallois et c'est comme faire ton alia. C'est le droit au retour là. Ah,
Ah, ok, d'accord. Oui, la blague, Ok, c'est. oui, j'ai c'est compris, qu'il y a ok. des- Ok, c'est vrai. Derrière moi, en plus, déjà, je comprends pas les blagues. Alors, les blagues de droitard, j'ai encore plus de mal. Désolé. Hein. Ah là. T'allais dire alors les blagues. T'imagines? Déjà que comme j'aime pas l'humour. Mais alors, l'humour des juifs, surtout pas. C'est ultra antisémite. Après, beaucoup de l'humour juif, c'est ultra antisémite. Hein. Mais Ça parce va, que c'est. attendez, vous allez supporter ça. Mais genre, parce que c'est ça. grave. Mais c'est comme l'humour gay, c'est beaucoup d'auto. C'est comme si je dis faire la hijra à Saint-Denis. Oui, voilà, ça va, les gens, ils ont le droit de faire C'est des de blagues sur leur l'auto- communauté quand même. De l'autodérision. C'est de l'autodérision. Non, mais surtout, je veux dire, moi, je veux bien être anti leurs idées politiques, mais ils ont quand même le droit de faire Oui, des ça va, vannes oui. sur leur communauté. Vous n'êtes pas les fous. Après, vous avez pas le droit de dire que c'est drôle sinon c'est senti. Voilà. Les légumes du souk, vous avez dedans kohlrabi, carottes, Ça, par contre, je Ça a mange l'air incroyable. absolument tout Oui, oui. sans aucun Ça a problème. l'air délicieux. betterave crue. Là-bas, vous avez des bouchées de viande confit, c'est du bœuf confit avec des noisettes Ouais. et Ouais. des oignons caramélisés. Et Ouais. ici, vous avez le kadaïf qui a été revisité. Alors, on parlait des origines libanaises. Justement, le kadaïf qui a été fait en version salée avec un saumon au citron yuzu et gingembre mariné avec aussi un soja. Vraiment. Je dégomme. Ils ont accès à trop de bonne bouffe, ça m'énerve ça. Ouais. Alors que tu vas dans une soirée de gauche, le mieux que tu vas loot, c'est le gruyère au cumin dans des petites boîtes en plastique, quoi. Allez, ça, c'est loot légendaire dans une soirée de gauchiste. Hein. Bon, elle était bonne la raclette à l'ail des ours. Oui, mais on a dû la manger à la bougie chez Toby. Oui, bon, ça, c'est un autre problème. Genre, c'est. Après, jambon boursin grotesque. Voilà. On aime tout, nous, non? On est d'accord, on aime tout. Comment c'est, Laurent? Ah bon. C'est bon? Très bon. Délicieux. Le silence. Pour l'instant, j'ai de l'empathie pour eux à cause du niveau de malaise dans la ouais. pièce. Ils ont l'air vraiment malheureux et de pas. Mais t'as raison, mais moi, Mais dans ils ma se tête, détestent tous. à la télé, ils sont tous turbo-potes. Non. Mais pas du tout, en fait. Ils se haïssent tous. Genre, c'est catastrophique. Il n'y a pas une majorité de séfarades ici. On n'a pas calculé. Tu veux qu'on fasse Donc on a été invisibilisé Laurent d'un point de Dassault. vue. Je peux passer pour l'un ou pour l'autre, il n'y a aucun problème. Non, tu as du mal à passer pour l'un. Ah, je t'assure que Pire camarade, un centriste. tu serais... Tu as du mal à passer pour un quoi? Pour l'un des deux, mais je sais pas lequel des deux, pour Ashkenaz ou pour Séfarade. Tu m'as jamais entendu parler de Lévinas. En fait, je le projette au repas. Tu m'as jamais entendu parler de Lévinas. Mais c'est qui? C'est un philosophe pour ado. Elle vient de lui dire t'as une tête d'arabe, mais non. Bah, je sais pas si elle lui a dit t'as une tête d'arabe ou si elle lui a dit t'as pas une tête d'arabe. C'est la Je pointe sais partout, pas. Antoven. Et j'aime la poutarine. C'est vrai. Ça, c'est un signe. Ah ouais. Ça, c'est un signe. C'est un marqueur. Ah, Lévinas, c'est un philosophe Ashkenaz, ok. Ah, ok, elle lui a dit non, toi t'es un Oui, séfarade. toi t'es plus Séfarade, il a dit bah non, j'aime bien Lévinas et j'aime bien Donc elle lui a la dit- poutarde. Ok, d'accord. Donc elle lui a dit un peu sale arabe, quoi. Ouais. Ok, Elle a dit t'as un peu une tête de métèque. Quoi. ok. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'offres politiques. Bah, c'est une catastrophe. Ah, ça y est, il parle politique. Ah ça y est, je ça suis parle heureux. politique. Enfin, Ça y est. briser la glace. Si tu peux taper dans le buffet, t'acceptes de participer à la soirée avec eux. Pour tard que c'est Séfarade. Alors, Oui, c'est ce que je me dis, c'est du tarif. tout ce que vous voulez. Ouais, je sais pas, j'ai pas compris. Moi, je suis très chaud de me retrouver dans des cadres comme ça, hein, sans aucun problème. J'y vais même sans bouffer, mais oui, Eddie, de fou. Juste par la curiosité de vivre un truc comme Alors, ça, sans quoi. bouffer, faut pas déconner non plus. Ah, par contre, je mange. Bien sûr, je mange. Les 1v10, mon rêve. Mais Ah. Eddie, il faut juste appeler la police. Je pense que ça tient pas 10 minutes. Doggy bag au calme, le doggy bag dans le fourgon. Un appel d'air est vite arrivé. Pardon, hein. Il y a un problème d'offre à gauche, ça. Ouais, évidemment. Il y a un problème d'offre à droite. Il y a une offre Qu'en pense Laurent sur l'offre? Ça manque de candidats. Oh, le niveau d'analyse. Ça manque d'offres à gauche. On est d'accord, Ouais, mais ça manque d'offres à droite. Attends. Michel Cascochi. Peut-être qu'il faudrait quelques candidats. Des candidats. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils n'ont rien à dire, hein. Je suis désolé, c'est incroyable. Hein. Tu veux bien? C'est moi. Et je suis pas candidat. Eh ben, merci pour ta participation. Ça fait plaisir de voir une émission télé, Tu sais, on où a ça va pouvoir parler politique et de On a voir tendance des à prises de considérer position que- radicales comme ça. Tu sais, on a tendance à considérer que souvent les anciens, c'est un peu la sagesse, de l'âge. Ah ouais, c'est bien. Bon, en fait, non. Pour voir le malaise en direct, j'aurais aimé être dans la pièce. Moi, j'imagine le Milan qui réalise l'émission. À savoir, Ah, le la buffet serait réal. déjà vide. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Le pire, c'est la bouffe dans les loges aux Awa Show. Niveau d'existence, 15 secondes, à peu près. Genre, c'est bref. Principalement parce que Raz arrive en premier. C'est pas vrai, à chaque fois, j'ai rien
rien bouffé. La seule fois de ma vie où j'ai bouffé un truc en loge, c'était à la soirée Ciné-Palestine. Et c'était la bouffe la plus grotesque que j'ai vue en loge de toute ma vie. Et pour une fois que c'était pas moi qui organisais, j'ai pu graille. Il y avait du mafé, il y avait un plateau de charcuterie halal géant. C'était incroyable. C'est la seule fois de ma vie où j'étais heureux dans des loges. Oui, c'était délicieux. Le problème, c'est que c'est devenu la dernière activité accessible. Il faut vraiment avoir tout raté dans sa vie. Il faut être totalement fou, surtout Il pour. faut avoir un casier judiciaire aujourd'hui pour faire de la politique, ou vouloir en avoir un. Oui, c'est le café du commerce version bourgeois. Ça me rend tellement méprisant. Ah bah, Amine, vraiment, je t'admire. Voilà, de vouloir poursuivre cette activité. Non, mais il a raison. Il a sans doute raison, mais c'est vrai que. S'il aime. Mais lui, on est d'accord que c'est le grand-père fou. Oui. Oh, mais si c'est ce qui lui plaît, hein? Il a bien raison, si c'est ce qu'il aime, hein? Laisse-le faire quand même, hein? Qu'est-ce que tu peux lui demander? S'il aime bien faire ça, qu'il le fasse. Moi, ça me dérange pas, moi j'ai pas le temps. Lui ici, il est content, mais c'est fou. Quand on a un bout, une demi-heure de responsabilité, on n'a finalement aucun pouvoir. La politique est devenue un gigantesque pouvoir d'empêcher, de s'empêcher, ou de se quereller, mais pas de se quereller comme on le fait là, avec amitié et bienveillance et intelligence, de se quereller pour de très mauvaises raisons. Donc là, il vient de dire, j'ai été élu, et j'étais pas Napoléon. Donc ça m'a cassé les couilles de Mais pas attends, pouvoir mais faire ce que je veux comme je veux. C'est pas lui qui a fait une vanne en sortant de l'ascenseur sur le fait que la politique c'était cool parce que t'avais de la thune et t'avais ton indemnité et t'avais des petits fours à la mairie de Paris. Oui, de fou. Je... Ah, il était avec Hidalgo, lui. Bah, il y a un monde, ouais. Ah, ta pote Hidalgo, là. Oui, en plus là il dit de se quereller, pas de se quereller intelligemment. Mais vous ne vous querellez pas, vous êtes gêné et personne n'ose parler et vous êtes gênant. La querelle Gêné la et moins gênant. ambiançante Oui, c'est vraiment de genre. l'histoire des querelles. Alors, ou alors si vous considérez que vous êtes en querelle les uns contre les autres, bah, avec putain. Weddy, il y a eu plus de querelles que dans toute cette émission. On va plutôt mourir que d'aller faire de la politique. Hein. Mais t'aurais tout à perdre. D'entrer dans l'active. Je sais pas. T'as hésité un moment? Non, j'ai hésité il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. J'ai hésité il y a longtemps quand j'avais ma Alors, carte. Antoven, alors je vais vous apprendre à décrypter. Antoven, il a saisi sa chance de pouvoir briller. Parce qu'Antoven, il faut savoir qu'il méprise littéralement tout le monde autour de la table. Parce que lui, c'est un prof de philo. Et du coup, il est en mode je vaux mieux que tout le monde. Car Emmanuel Lévinas, j'ai tout lu. Et j'ai lu toute la philo. Et tous ces gens-là, finalement, je suis un peu cynique, etc. Du coup, là, il a vraiment saisi sa chance pour dire je suis au-delà de la politique. Moi, vous savez, j'ai essayé un peu de raconter sa vie pour se faire mousser un petit peu et pour que les gens surtout se mettent à l'admirer en mode plus, en parlant c'est vrai politique qu'il tout est le temps. plein d'esprit ce Raphaël quand même. Mais surtout, là, il va dire qu'il était au PS lui aussi. T'as hésité un moment? Non, j'ai hésité il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. J'ai hésité il y a longtemps quand j'avais ma carte au Parti Socialiste. Oui, bah bien sûr. Le nombre de fils de pute qu'a enfanté le Parti Socialiste, c'est quand même une machine à créer des enfoirés, quoi. Genre, c'est impressionnant comment le PS a pu genre accoucher d'autant de personnes médiocres et détestables, quoi. Et Mélenchon qui est encore nostalgique de ça, hein. Comment c'est possible que Mélenchon soit encore nostalgique de cette époque? T'inquiète, dans 50 ans, on parlera de tous les enfoirés qu'a enfanté LFI. C'est hyper déprimant ce que tu viens de dire. Ouais, je suis dans un mood un peu déprimé là, ouais, je sais pas. Grave. Ou alors on sera tous en prison, on dira on était des opposants politiques. C'est là où on se rend compte quand même que c'est une crise démocratique profonde. Il n'y a pas un pays où tu te dis ah ouais, c'est super. L'Allemagne, ça se tient quand même un peu mieux. Non, c'est pas vrai. Mais non. Pour les bourgeois, la crise démocratique profonde, c'est je suis pas tout à fait satisfait de l'offre actuelle. Ah, le PS, putain. ça a plus trop de Le clout. PS quand même. Moi, je me suis posé la question et en fait, la politique, il y a beaucoup de querelles. Voilà, ça c'est ce qu'ils considèrent être la crise démocratique en France. Déjà, Garrido, Corbière, Autain, Ruffin. Après, les gens disaient ça marche pas parce que eux, ils se sont fait sauter. Oui. Le truc, c'est qu'au Parti Socialiste, s'ils n'avaient pas rendu Le leur pire, c'est casse, qu'ils sont partis de leur ils leur pourraient y plein gré, être oui. encore s'ils voulaient. Hein. Ils pourraient continuer à être au PS et le PS continuera à leur tirer les pompes. Alors qu'à la fin, il y a encore aujourd'hui un système de purge qui nous libère des pires. Est-ce que ça va durer? Je sais pas, mais c'est quand même moins pire. Hein. L'AfD aujourd'hui, le premier parti d'Allemagne. L'AfD, d'accord, tout L'extrême gauche, Wagenknecht, c'est une catastrophe. L'Angleterre, c'est un effondrement. Farage, il va gagner. Les États-Unis, n'en parlons même pas. Israël, c'est une catastrophe. Et c'est quoi le dénominateur commun du coup dans tous les pays que t'as cités? En fait, c'est marrant parce que tu vois vraiment que c'est le repas les extrêmes. Oui. En fait, c'est que tu vois que ces gens-là, ils sont en mode c'est horrible. On a été au pouvoir avec le social-libéralisme, en fait, surtout le libéralisme faussement progressiste, qu'on a pu être en place, pantoufler partout, pourrir la vie des gens avec des lois de plus en plus libérales le plus possible. Et là, on comprend pas pourquoi. Il y a l'extrême droite partout qui remporte le magot. Ah bah oui, c'est et puis bizarre. l'extrême gauche, elle a encore plus de gauche et les gens ils se disent qu'il faut plus nous écouter nous quand on est de gauche, mais écouter les gens vraiment de gauche. Ah bah ça m'énerve. Bah du coup je boude. Il y a aucune bonne proposition. Bah oui, c'est ça, il boude. C'est ça, c'est de la bouderie.
Qui nous a mis dans cette sauce à part vous? C'est vous qui avez mené ces politiques-là, qui ont mené à cette situation-là. Désolé, c'est pour ça que vous n'êtes plus conviés à la table des négociations et c'est ok. Israël, on n'a pas le droit d'utiliser le mot Israël. Israël. On va faire. Ah non, mais On va parler de je sais que c'est compliqué. Je m'en vais tout de suite. Israël. On dirait des profs qui trop font un dîner bizarre, entre eux et l'ambiance. qui disent on parle pas du boulot. Mais c'est trop bizarre l'ambiance. C'est une blague. Oui, j'ai compris que c'est une blague, mais c'est hyper bizarre de blaguer là-dessus. L'antisémitisme juif, Alors- LFI, on n'a pas le droit de dire ce mot ce Non, soir. c'est pas possible. Pas Alors, on s'en va. Allez, ça y est. Voilà, Nora Bussini, elle est triste Toi, parce tu que fais c'est le mieux seul que truc pour le lequel elle avait du regard. clout dans ce milieu. Oh non, non, si on peut pas dire LFI, moi je pourrais pas briller dans ce dîner, je ne pourrais pas m'insérer définitivement dans ce milieu, c'est terrible. Il faut absolument que je fasse mon beurre là-dessus. Non. Et vous verriez les conférences de rédaction de Franc-Tireur, c'est C'est quoi c'est Olivier RN. Non, 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 pas d'informations sur ce qui se dit Non. dans les confs de rédac de Franc-Tireur. Tu vois, voilà. Ouah, elle s'est fait Attends. punir instant. Exactement, c'est la petite jeune qui a un peu moins. Ah, je Ouais. vais faire une vanne sur les confs de rédac de Frontier. Il dit non, non, reste à ta place. Ouais, Elle s'est fait rappeler il l'a à fait l'ordre. taire direct. Oh, l'ambiance délétère du dîner. Regardez, elle a les yeux. Oui, il la méprise. Regardez, elle a les yeux vers le bas. On ne parle jamais du RN ni de LFI. Jamais. Jamais. Olivier Faure, vous êtes cruel parce que. En plus, son micro est coupé. Ça veut dire que on l'entend dans le micro des autres. Genre, Enthoven, il a dit non, ils lui ont coupé son micro. Quand elle parle, on l'entend pas. Olivier Faure, vous êtes cruel parce que c'est Giroud qui a dit on ne tire pas sur une ambulance, mais là c'est pire. On ne tire pas sur l'ambulance. Oui, c'est comme dirait Olivier Giroud. Faure. J'ai Ah. tiré sur l'ambulance, mon ami. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui a fait du commerce, c'est incroyable. C'est pas une ambulance. Attends, c'est pas il va une briller. ambulance. Ah, t'es parti C'est avec. c'est le caméléon de Romain Gary qui Dis ça. n'explose pas. Voilà, ça c'est Enthoven, ça c'est en mode je vais relever le niveau, non, je prends mon air inspiré, non, ce n'est pas une ambulance, c'est il faut que je name drop quelque chose, caméléon de Romain Gary. C'est ça qui qu'il a dit n'explose pas. Le caméléon de Romain Gary. Tu vois, c'est vraiment sa méthode, mais pas. mais c'est comme ça que des semi-habiles comme Enthoven brillent dans la société bourgeoise. C'est que ils prennent un air un peu inspiré, ils font un name drop que les gens ils maîtrisent pas trop. Ils disent, ah c'est vrai qu'il est intelligent. Tom. Attends, je veux voir Il son est explication, cultivé. voir si. Attends, peut-être que ça tient la route, Cassandre, peut-être que ça tient la route. D'accord. Et si Olivier Faure était vraiment le caméléon de Romain Gary qui n'explose pas? Le caméléon de Vas-y. Romain Gary, tu le poses sur du bleu, il devient bleu, tu le poses Ouais. sur du vert, il devient vert, Ouais. tu le poses sur un arc-en-ciel et il explose, tu vois. Ah, pourquoi il vient par arc-en-ciel si c'est un cas. D'accord, il explose parce qu'il y a trop de couleurs. Ouais. Bien, Olivier Faure, tu le mets sur un arc-en-ciel et il explose pas, il maintient toutes les couleurs. Mais ça pue sa mère. Mais ça pue sa mère. Non mais, Mais comme c'est il, nul. mais il l'a dit avec sa voix de radio, car en réalité le bleu il devient bleu et le vert il devient bleu. Et en fait c'est tout dans le ton de voix. À la fois. Il défend l'insoumis, comme il défend le macronien, comme il défend... Ouais, c'est- et il est... C'est la même pas sûr qu'il plasticité, c'est essaie- la... C'est la plasticité politique absolue. Tu crois qu'il fait ça pour essayer de faire du théâtre, un peu Mais- comme Lucchini? Moi, oui, déjà, je pense. Mais moi, je pense. Moi, genre, allez, dans leur esprit de droitard fou de Olivier Faure, il a chuché les insoumis Oui, tout oui. en essayant, genre, je vois l'analyse politique qu'ils ont, il essaye de ménager la chèvre et le chou, vas-y, ok. Mais on est d'accord que son truc, le caméléon de Romain Gary qui n'explose pas, ça pue sa mère. Désolé. Oui, bah c'est juste pour faire son intéressant. Non, mais le problème d'Olivier Faure, Ah non, mais je suis navrée. On a dit pas Ah, LFI. mon navrée. Je l'ai lancé, Raphaël. Personne a une petite blague. Après, qu'est-ce que je m'en branle qui chie sur Olivier Faure qui nique sa mère? sur Olivier Faure, il doit y avoir des... T'as une blague sur Olivier Faure Une voiture vide s'arrête. Personne ne descend devant le 10 rue Solferino et seul Olivier Faure en sort. Attends, j'ai pas compris la blague. Une voiture vide devant La Solferino et réalisation. Olivier Faure en sort? À part s'il est vide? Une voiture vide s'arrête devant Solferino, seul Olivier Faure en sort. Oui, parce que il est personne quoi, il est rien, parce que la voiture elle est vide. Une voiture C'est le paradoxe, vide. le fait que la voiture est vide et T'es qu'il en sûr sort, c'est qu'il est personne. Pour mémoire, cette blague était une blague de Churchill. Churchill sur Clément Attlee. Quelle culture ce soir. D'ailleurs, on va tester votre culture. ce soir. Quelle culture. Quelle culture Je n'ai pas compris, mais... Il a signé Churchill sur Clément Attlee, oh là là. Un taxi vide s'arrête devant Downing Street, Clément Attlee en descend.
Oui, c'est ça, c'est que du coup, c'est qu'il est personne, quoi, qu'il est vide, quoi, il est sans sans substance, quoi. Vous voulez, On n'a vraiment pas de chance. Le second test notre culture, on dit Nick Antoven. C'est pas de chance. Pas de fête. Il le déteste parce que il sait que Antoven il use de ce genre de trucs et ils sont dupés par l'ère de faux intellect un petit peu d'Antoven, et du coup ils lui en veulent de les faire se sentir aussi cons. Et du coup, genre, il y a que du ressentiment de chaque côté de la table, c'est magnifique. Merci à tous. Les dessous d'assiette Et les dégueulasses. plans qui sont moches. Les plans sont dégueulasses. Putain, on dirait l'ancien plateau Zawa Prod. Oui, et il est tout petit, le vieux. Oui, il est minuscule. Il est vraiment tout petit. C'est comment il s'appelle le Hobbit là? J'ai oublié son nom. Mais... Bilbo. Oui, c'est un peu Bilbo. Voilà, on a tous ici, je pense, un point commun. On a tous un peu le souci de la vérité. Tous ici ensemble. Non, bah non, vous avez invité Nora Bussini donc et Raphaël Oui. Antoven aussi et Patrice Klugman. La vie est belle, on vend beaucoup d'avions, le Figaro marche très bien, Tout va bien. tout va bien. Mais ouais, mais c'est une dinguerie de dire ça comme ça. Ouais, c'est bien, on vend des avions. Tout va bien, on vend le des Figaro avions, marche bien. on répand la guerre partout dans le monde. C'est vrai. On vend des armes, des avions. Mais je... Non, les missiles, c'est pas eux. Eux, ils prennent. Mais juste ça, le c'est truc des qui balance vraies les conversations dans ce genre de lore. missiles. Alors, je pense que le côté interview rajoute du malaise. Oui, c'est parce encore que normalement, plus malaise, oui. si tu te connais, la conversation, elle continuera naturellement, tu vois. Oui, alors que là, il y a le truc de tout le monde l'écoute, tout le Ouais. monde qui parle. On vend beaucoup d'avions. Patron du Figaro, vendeur d'avions. Où pourrait être le conflit d'intérêt dans cette histoire? Je ne sais pas. Trouvons-le. C'est une histoire incroyable parce qu'en fait, moi je connaissais Chaise Martin, mais d'amitié. Et mon père me dit, invite-le à déjeuner. Donc j'invite à déjeuner, Chaise Martin voit mon père et lui dit, mais monsieur Dassault, pourquoi vous m'avez invité? Et mon père répond, parce que je veux racheter le Figaro. Mais Chaise Martin lui dit, mais le Figaro n'est pas à vendre. Et puis on l'a acheté. Waouh. Elle était mal racontée, son histoire. Non, faut faire le petit rire gêné. C'était mal raconté. C'était nul. Elle est bonne. Il n'y avait pas de remont. Enfin, il a dit on veut pas acheter, et ben on l'a acheté. C'est pour dire regarde, on est trop fort, on rachète tout. Ah oui, genre en mode oui, genre c'était un peu le saisissement de. Et en fait, si, on a pu l'acheter Eh parce oui, qu'on hein, est trop fort. Parce qu'on est trop fort en business et que vous comprenez. Et moi, professionnellement, la chose qui m'intéresse le moins, c'est la vérité. Ouais. Eh ben, ça se voit. Alors rappelle que c'est lui qui a fait le tweet. Vous n'avez pas dit le mot antisémitisme en code tweetant un tweet où c'est écrit le mot antisémitisme. Oui. Mais après, du coup, il vient de dire la vérité Oui, sur du le coup, fait oui, que au c'est un final, il est menteur. honnête. Hein. La vérité, mais tu sens qu'il va faire. En fait, ça, c'est vraiment un truc de bourge de dire un truc un peu choquant pour en faire un bon mot. Mais tu sais, la vérité, la recherche de la vérité, c'est quelque part c'est vain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vrai. C'est nul, c'est ça qu'ils disent. Ouais, Est-ce que je sais pas. chercher la vérité ne serait pas déjà un mensonge? Oh. Est-ce que prétendre toujours dire la vérité ne serait-ce pas déjà mentir? Car on dit bien une vérité ou des vérités au pluriel, on peut faire cohabiter. Alors que le vrai, c'est le vrai. Il n'y a pas un vrai ou des vrais, c'est le vrai. On ne dit pas contre vrai, on dit contre vérité. Je sais pas. On serait nul en bourgeois fake deep. On distingue chez nous la vérité, qui nous est inaccessible, de la véracité, ce que l'on peut rapporter de la vérité. Trop fort. Eh, oh. C'est Non, nul, non, on me ça la fait pue sa pas, mère. moi. Alors, Oui, c'est la merde. par contre, ça pue sa mère. On distingue la vérité de la véracité. Ce que l'on peut rapporter des faits. Voilà ce vers quoi nous tendons, mais c'est très grave. Hein. Enthoven, il va les éteindre. Ah, si Enthoven est là pour les éteindre... Enthoven, éteins-les. Ah, Qu'est-ce Enthoven. qu'il en dit, Lévinas? Ah, Lévinas, il a pas un avis sur la vérité. Oui. Amine, ça fait longtemps qu'on voulait faire le dîner. Ça va? Ouais. On s'est raté à Tel Aviv. Ouais, on s'est raté à Tel Aviv. Oui. Amine, tu sais qu'il y a une histoire. Amine, je lui ai sauvé la vie. Tu te rappelles de ça ou pas? Non, dis-moi. C'était à Tel Aviv. Alors, toujours commencer par une petite anecdote. Eh, vous savez, hein? Ouais, son seum. Je t'ai sauvé la vie à Tel Aviv. Tu te rappelles? Et là, lui, ça se voit qu'il a le seum en mode ah, je me fais prendre à partie. Oui. Non? Oui, je suis d'accord. Je t'ai sauvé la vie à Tel Aviv, rappelle-toi. Ouais. Alarme, un missile dans un bus. Tu te rappelles pas, on était sur Tel Aviv. Les alertes. Quand je me retrouve sur le bord de l'autoroute, Et tu plonges allongé dans un au buisson. sol entre Yvan Rioufol Ouais. et Elisabeth Lévy. Ouais. Et Moi, je me prie dis, pour que le Attends, missile déjà. s'abatte sur moi. Déjà, tu me parles d'un cauchemar, là? Là, c'est mon démon de la paralysie du sommeil. et Moi, je me prie dis, pour que le missile s'abatte sur moi. Oui.
Et je me dis, si tu meurs à Tel Aviv, tué par un missile du Hamas, entre Yvan Rioufol et Elisabeth Lévy, c'est quand même, niveau improbabilité, on sera très loin. Mais je m'en souviens très bien. Mais tu t'es fait mal et tu t'es, je crois, coupé. Je me suis ouvert, ouais, parce que... Je suis arrivé et j'ai fait le bandage, en fait. Et j'ai poussé une voisine dans le bus, Anne-Elisabeth Moutet, donc l'alarme sonne et le chauffeur dit descendez très vite. Et Anne-Elisabeth prend sa veste, son sac, cherche son téléphone, son chargeur, etc. Et donc on a dû la pousser pour sortir du bus. Qui a vécu l'alarme en Israël Qui l'a vécu ici Qui ne l'a pas? L'alarme. Je suis traumatisé des discussions. C'est exceptionnel. Attends, moi surtout ça me l'alarme, fascine. pas l'alarme, Qui a vécu l'alarme et pendant ce temps à Gaza, c'est H24 les avions. J'ai dû pousser Anne-Elisabeth hors du bus. Un jour, il y a eu une alarme à Tel Aviv. C'est hyper gênant. C'est hyper gênant. Ah ouais. Pourquoi ils prennent des assiettes alors qu'ils n'ont rien mangé? Alors chez les bourgeois, je pense qu'il y a l'assiette quand t'arrives et là ils l'ont pris pour les remplir de victuailles, à mon avis. Non, alors c'est pas une question de chez les bourgeois, c'est qu'il y a un chef particulier, du coup il sert à l'assiette et il dresse dans l'assiette. Ok, merci. Et c'est vrai que les chefs particuliers, c'est pas un truc de bourgeois. Je sais pas les bourgeois, c'est juste qu'ils ont un chef particulier. Bah oui, Cassandre. Ah non, mais quand tu viens Tout le monde, quand t'as ton chef particulier qui te sert à ton repas, il prend les assiettes pour servir à l'assiette. Oui, mais quand tu viens manger Ce chez n'est pas quelque chose de la bourgeoisie, Oui, mais quand- c'est tout à oui, fait mais normal. quand tu viens manger chez mes parents, on a tous nos assiettes et on sert et on dit Oui. ah bon, on se sert chacun à la bonne franquette. Oui, mais hein. donc il n'y a pas de chef particulier, c'est bien ce que je dis. Et toi? Parce que d'être l'inverse, je suis jamais allée en Israël. Ah ouais? Non, jamais. On ira ensemble. Oui. Genre, rêve. Raphaël, Tu vois, voilà, c'est la petite nouvelle. Elle est jamais encore allée en Israël et on ira ensemble. t'inquiète. Ah, j'en On va te faire découvrir. rêve. Ah, moi j'en rêve. Ah, moi je vais vraiment être intégré dans votre milieu hein, parce qu'en plus je pourrais écrire plein d'articles. Ça va me faire de la thune. Hein. En fait, c'est vraiment, cette émission, c'est vraiment pauvre, la bourgeoisie sioniste, imbue d'elle-même. Il n'y a pas si longtemps. Ah oui, c'est vrai, vous avez fait une On conférence. s'est croisés là-bas. Oui, mais c'était génial. On avait fait un séminaire L'idée était de s'adresser aux francophones israéliens pour leur dire qu'il fallait pas voter RN. C'est une grande ambition. La stratégie était la suivante. Je leur ai parlé de LFI pendant 10 minutes. Ils étaient tout miel. Je les ai massés, tu sais, dans le sens de la colonne. Je leur parle de LFI pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes, je leur dis voter RN, ça n'est pas s'éloigner de LFI, c'est s'en rapprocher. Ah, bah bien sûr. Mais putain, mais il est nul, putain. Tout le temps, Mais vous- comme il le dit tout le avec temps, un il air fout la inspiré, merde. les gens autour de la table ils se disent c'est ah nul. il est quand même intéressant. Mais tu n'as si convaincu on peut personne, le- ils vont tellement voter RN. Ils sont voter RN, ce n'est pas s'éloigner de LFI, c'est s'en rapprocher. Ah, bien sûr, merci Raphaël. Merci beaucoup pour ton intervention Il est- lourde de sens. Il est plein d'esprit ce Raphaël. Mais surtout le mec, vraiment. pour les convaincre de pas voter RN, sa strat, il s'est dit. C'est dit, c'est comme LFI. J'ai 15 minutes d'intervention. Est-ce que j'en passe 14 à chier sur LFI et à la fin, je fais une punchline de voter LFI, c'est se rapprocher du RN, ou est-ce que je passe 15 minutes à dire que le RN, c'est des racistes et des antisémites? Il a choisi l'option pour convaincre des gens qui allaient jamais voter LFI, ça c'est sûr, mais qui allaient peut-être voter RN, de chier pendant 15 minutes sur LFI. Résultat, bah, ils vont voter RN. Bravo. Bah oui. Magnifique stratégie. Ils vont se dire au pire on s'en rapproche mais c'est pas totalement LFI. Oui, voilà, on s'en rapproche. C'est moins mais pire. toujours- Oui, c'est ça, c'est moins pire si tu Je t'en veux être rapproches. proche que dedans, oui, bah oui, c'est Oui, bah oui. effectivement, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, voilà, quand même. Et. Remarquable, c'était remarquable. Remarqué et remarquable. Remarqué et remarquable. Ah le suceur. Le fait qu'il soit tout le temps dans les bons mots nuls, Oui. ça m'énerve. Ah mais c'est toujours le sens Ah, du bon mot. c'est- Faut ah. toujours avoir. Et souvent ça va toujours en tandem. C'est genre c'est vérité, véracité, remarqué, remarquable. C'est genre c'est toujours les tandems un peu. Baiser baisable. Ah. Alexandra. Alexandra. L'injustice de la chose, c'est qu'il y a des amis de M. Mélenchon, même si on n'en parle pas, qui ont capté cette séquence, notamment Raphaël, et qui l'ont détournée à satiété. Et tout ce qu'on a dit les uns et les autres sur le RN n'a pas du tout été repris. Par contre, les obsédés des amis de Caron et compagnie, eux, ils ont continué à reposter. Après, ce qu'ils ont Attends, capté il sur vient de LFI, on l'a dire. vraiment dit aussi. Hein, Tout à fait. c'est pas non plus. Voilà. Lui, ça lui va. Oui, lui ça lui va et après on l'a vraiment dit quoi. Mais Mais surtout parce que ce qui est deep, c'est qu'il est venu, il l'a dit, il est venu pour dire en vrai de vrai. Vous voulez voter RN, mais ils aiment pas Macron, ils aiment pas l'Europe, Oui. ils aiment pas la démocratie, ils sont un peu populistes et puis ils aiment pas l'argent.
ils aiment pas le business. Et tu vois que vraiment, en fait, genre Raphaël Enthoven, il parle en mode macronien ou je sais pas quoi, ou c'est vraiment le service après-vente du macronisme qui vient essayer calmons-nous. Ok, les filles, c'est l'enfer sur Terre. Mais Macron, c'est quand même bien. Macron, ça va. Je veux dire, ça va, quoi. C'est vraiment ça leur DA, quoi. C'est un dîner de macronistes qui se rendent compte que le pouvoir leur échappe des doigts. Surtout, il vient de revendiquer et de se vanter du fait qu'au lieu de parler du RN, il avait parlé de LFI. Et là, ils disent « Oh, et ces salauds de LFI ont dit qu'on n'avait pas critiqué le RN. » Bah, il vient de dire que oui. Il vient de dire qu'il avait critiqué LFI pour... Mais même lui, il est en mode en vrai. Ils ont raison. Oui, c'est ça, oui. Même Enthoven, il concède. Mais je sais pas si ça passe à la télé ou si c'est du direct. Non, c'est une chaîne YouTube. C'est sur A+, ça et s'appelle. Et c'est pas en direct parce que quand ils sont passés à la télé, quand ils sont passés à la salle à manger, il y avait un cut. C'est compliqué, là, je lis vraiment les interventions télé. J'en ai fait une hier parce qu'elle était prévue de très longue date, mais sans pouvoir. Elle a besoin de se légitimer. Du coup, c'est pour ça que je refusais les émissions, mais là, comme c'est un cadre différent et en plus c'est diffusé un peu plus tard, ça permet de faire redescendre la pression. La pression, exactement. Tu vois, elle a besoin de se justifier pour justifier qu'elle est là, tu vois. Genre, elle sent que c'est la type de ce milieu, tu vois. Elle a besoin de dire, oui, parce que d'habitude, j'accepte pas trop les interventions télé alors qu'elle passe sa vie à la télé. Mais là, du coup, c'était bien. Vous, c'était vraiment super et vraiment, intégrez-moi dans votre milieu, s'il vous plaît. Donnez-moi du travail. Vraiment, mais du coup, ça me donne de l'empathie pour elle. Moi, ça me donne encore plus de mépris. Est une chenille qui a réussi l'examen papillon. Et donc c'est magnifique maintenant. Donc elle est tout en plein vol, partout. C'est pas facile de... Nora est une chenille qui a réussi l'examen papillon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? L'examen papillon, c'est écrire un bouquin sur LFI pour donner des gages dans... Tu vois, c'est vraiment ça, c'est notre petit peu. Il faut quand même savoir qu'elle vient d'avoir 30 ans. Ouais, elle y va et tout, j'adore. Oui. Elle est à la table. Elle est là. Elle peut s'exprimer. Elle a dit une phrase et demie. Tu l'as coupée pour parler à sa place. Mais c'est leur petite masque. C'est terrifiant. C'est impressionnant. Laura dit surtout qu'effectivement, elle le répète souvent dans les interviews, c'est que finalement, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas. Okay. Mais on ne savait pas quoi? On savait pas quoi. Mais on comprend rien à votre émission de merde. On ne comprend rien de quoi vous parlez. Le caméléon du bidule, on ne comprend rien. On savait pas quoi. Accueillir les filles antisémites. Ah oui. Oui. Oui, mais dans le doute, ça, vous avez. Oui, je suis con. Pourquoi le préciser? Je crois que c'était que les woke qui avaient des cheveux roses, je sais pas. Pourquoi le préciser? Bien sûr que les filles. Oui, bien sûr. Est-ce que dans 10-15 ans, des gens nous diront mais non, la vague était trop grande et ils n'ont pas pu y aller. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas pu y aller, en fait, si on veut être un peu pessimiste. En fait, je comprends rien. Mais si il se figure que dans la dictature antisémite de LFI, qui pourra dire qu'ils avaient été résistants dès le début? C'est leur truc un peu en mode qu'est-ce que les générations futures penseront de nous? Est-ce que nous leur dirons que c'était trop plus fort que nous et qu'on n'a pas pu résister contre LFI? Mais non, car grâce à Nora Bussini, on pourra montrer qu'on le savait et que ceux qui n'ont rien fait sont des collabos du LFI. Ok, j'ai capté. C'est pas facile d'y aller. On sait un peu tous ici ce que ça coûte. Par contre, ça lui dirait pas d'utiliser genre un peigne? Wesh! On est d'accord. Le génie? Non, c'est plutôt du mépris. Mal peigné. Cassandre? Saporodai est d'accord avec moi. Il a pris son token meuf. C'est grave. Hein. Après, ses cheveux, c'est un problème. Je suis d'accord avec vous. Après, t'as la coupe d'Hitler, là. Un peu. Là, t'es moche. Là, j'ai la coupe de Nora Bussini. Refais la coupe d'Hitler, s'il te plaît. Ça te va mieux. La coupe d'Hitler te va mieux. Je ne vais pas encourager tous les gens à affronter, à se battre aussi férocement. Après, il y a plein de manières de soutenir. En lisant, en recommandant. Là, moi, je l'ai vu récemment. On a vraiment la majorité silencieuse avec nous. Oh, la majorité silencieuse. Ce concept pour se rassurer. Là, tu vois, elle la regarde en la méprisant un peu. En mode, comment ça se battre? Qu'est-ce qu'elle raconte de se battre? Oh là là. Parce qu'elle a l'impression qu'elle a plus souffert dans sa vie et qu'elle s'est plus battue pour là où elle est. Du coup, elle la voit un petit peu comme la petite arriviste qui a la nouvelle du milieu. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça se battre? Oui, son micro marche pas et tout. Elle se fait tellement chier dessus. C'est incroyable. On perd des lieux, on perd des journaux, on perd des endroits où avant on était accueillis, où désormais on est non grata parce qu'on a l'opinion qui dissonne, etc. Quoi? On peut plus rien dire, on est censuré. Mais attends, dans quel monde Raphaël Enthoven est persona non grata? Où que ce soit. Oui, il a Qu'est-ce qu'il raconte? Allô
Mais leurs idées sont dans tous les médias. Ils ont le propriétaire du Figaro. Oui, à la table. putain, ils ont le proprio du Figaro, ils ont le patron du Figaro à table et ils disent on peut plus rien dire, on n'a plus de médias, allô. Après, c'est vrai que Raphaël Enthoven n'est pas le bienvenu chez nous. Je dois avouer. Il est qu'on personne le boycotte, grata à c'est Zava vrai. Prod. C'est vrai, j'avoue. Je comprends que ça le fasse vachement souffrir. Il aimerait tellement venir. Ah, mais vraiment, si être boycotté partout, c'est être boycotté comme Raphaël Enthoven est boycotté, mon franchement, rêve. Boycottez-moi comme Raphaël Enthoven. Hein. Ah ouais, non, mais c'est grave. De ce point de vue, chacun, Mais après, et je suis pour d'accord avec des deux Arlindo. camps, et pour des raisons différentes, mais chacun doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a tous un peu perdu des plumes. C'est vrai. Oui, et cela étant dit, Ça fait du plaisir de les voir aussi déprimés. Genre, même en gagnant, ils réussissent à être dépressifs. Ça veut dire que ça, quand même, ce qu'on fait en perdant marche un peu quand même. Oui, c'est fou. Hein. Non, mais t'as raison, c'est vrai que. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas directrice compte. France. Oui, sa meuf est directrice de France Inter. Imagine, genre, mais je pense qu'ils se disent, moi, je pense que la vérité derrière cette phrase, IMO, c'est j'ai passé ma vie à dire des trucs de droite en disant être de gauche et j'étais pas remis en question sur le fait que j'étais de gauche, carte OPS, il l'a dit, etc. Et le truc qui a changé, c'est que tous ces gens-là ont fini par être obligés de se rendre compte eux-mêmes qu'ils n'étaient en réalité pas de gauche, que leur famille politique réelle, c'était la droite, et que ça leur a enlevé le double plaisir, qui est le plaisir de dire des trucs de droite et d'avoir le privilège et le plaisir d'être un droitard, avec la supériorité un peu morale et le plaisir esthétique de se prétendre de gauche. Et que je pense que ça, c'est une vraie souffrance pour eux, d'avoir été obligés de Comme la vanne de choisir... tout à l'heure sur les baskets. Oui, c'est ça. Je connais un type comme ça leur fait péter un plomb, c'est ça. C'est que la remise en ordre de l'échiquier politique les insupporte. Quand je compare Faut être positif. le début de la deuxième intifada, donc les tout débuts des années 2000, c'était bien pire. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de solitude, en termes il n'y avait pas une diversité d'opinions. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a tout ce qu'il y a dans leur non-dit, c'est fascinant. Désolé, mais je pense qu'elle a raison. Non, mais surtout, alors elle a raison, je suis d'accord, mais surtout dans les non-dits. Vas-y, complète la phrase. Qu'est-ce qui était univoque pour dire quoi? Le soutien à la Palestine. Bah oui, mais tu vois, c'est tout ce qu'ils disent pas, tout ce qu'ils osent pas. C'est vraiment la Palestine. De faire croire que tout le monde était pro-palestinien. Oui, alors. À la seconde intifada, c'est un mensonge. Hein. T'avais déjà des sionistes, t'avais déjà une criminalisation des Palestiniens. Mais t'avais quand même le côté David contre mouvement Goliath. pro-palestinien, mais genre par exemple être à gauche et dire des trucs de sionistes comme des gens de gauche le font aujourd'hui était. Après, je sais peut-être que je réécris un peu l'histoire. 2 secondes. Attends. Peut-être que je réécris un. Mais dans ma tête, je trouve que. Dans ma tête, à l'époque, la radicalisation du discours sioniste n'était pas la même. Mais oui, peut-être début que 2000, oui. Je sais pas, je sais pas. Mais peut-être que je réécris parce que j'étais quand même jeune à l'époque. Mais j'ai l'impression que les trucs de la défense univoque des bombardements comme il y a eu là, j'ai l'impression que c'était pas le cas. Mais peut-être que j'ai une fausse mémoire. Hein. Bah, d'autant que là, t'avais aussi un aspect... C'était une autre méta de ce que m'ont dit mes darons. Je sais pas. Et puis t'avais vraiment l'aspect... les pierres contre les tanks, tu vois. Genre, rien que cette image-là, c'était... Alors que là, ils ont l'excuse du Hamas pour se dire c'est à peu près armes égales, alors que pas du tout, quoi. C'était pas une dinguerie d'être sioniste, et aujourd'hui, c'est bien vu. Ah oui, je suis d'accord. Oui, de fou. Oui, t'as vraiment eu une stratégie de légitimation du sionisme, notamment dans les médias, qui est énorme. Quoi. Oui, puis c'est vrai, il y a Sarah Arafat pris nouvelle de la paix, le côté un peu la paix entre les pays, la solution à 2 États. T'avais quand même un truc un petit peu, un service minimum de dire quand même les Palestiniens, ils ont le droit d'exister, quoi. Ils condamnaient sans rien faire d'autre. Oui. Non, mais les gens, c'est pas pour dire que la gauche était turbo pro-palestinienne, que c'était hyper radical. Mais je pense que t'avais quand même pas la même musique qu'on a eue depuis le 7 octobre. Ça, c'est évident. Il y a des journaux qui accueillent, il y a des plateaux télé qui accueillent, il y a des francs-tireurs. Voilà, il y a un espace. Ça aussi, c'est intéressant. Les techs décoloniales avaient moins de prise. Ils pouvaient juste mettre les critiques sur le dos du gouvernement. Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était OK parce que c'était vraiment le truc d'emmener. Mais le problème, c'est la politique du gouvernement. Et ça remettait pas en cause la colonisation, ça parlait pas de droit au retour. C'est qu'en fait, la manière d'être pro-palestinienne était beaucoup moins radicale. C'était beaucoup plus humanitaire, non à la guerre. Et en fait, là, ce qui est aujourd'hui... Maintenant, tu ne peux plus te permettre de juste dire un truc un peu gentillet de moi j'aime pas, je voudrais que tout le monde soit gentil, tout le monde va se foutre de ta gueule. Alors qu'à l'époque, c'était un peu le discours général
qui était là et fallait faire. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait un peu une omerta de la radicalité des deux camps. Ouais. Genre, en gros, les sionistes vénères avaient pas voix au chapitre, les pro-palestiniens un peu radicaux avaient pas voix au chapitre non plus, et t'avais un peu un ventre mou humanitariste au milieu qui se donnait bonne figure, et que là, les camps sont radicalisés, quoi. Le truc qui est fascinant, c'est que Antoven, tu vois, c'est son business de dire personne ne nous écoute et c'est pour ça que acheter franc-tireur. Alors que t'as le mec du Figaro en face, tu vois. Et que du coup, et lui, il arrête pas de ramener en mode et maintenant on a franc-tireur et c'est génial. En mode on est les seuls à franc-tireur à défendre Israël, etc. Donc tu vois aussi sa game d'influence de son petit journal de merde, de dire ah c'est grâce à nous et c'est un peu grâce à moi, tu vois. Genre il y a aussi un petit peu cette interaction entre les deux, quoi. La deuxième istifada, c'est la structuration du mouvement de solidarité qu'il y a aujourd'hui. Tous les orgas qui ont relayé BDS en 2006. Oui, c'est ça. Et elle, c'est pour ça. C'était quoi, c'est 2005. Et c'est pour ça qu'elle, elle est en mode en 2006. En vrai, elle a un mauvais souvenir parce qu'il y a eu cette constitution-là peut-être d'un essor, d'une construction politique pro-palestinienne dont on voit encore les effets aujourd'hui, et que elle se dit c'est qu'aujourd'hui que nous on a une vraie puissance médiatique parce qu'ils sont turbo-reliés dans les médias. Peut-être qu'ils l'étaient pas autant à l'époque, quoi. Franc-tireur, c'est pas le truc où ça me montre tout le temps les caricatures antisémites de Zemmour. Oui. Ah oui, ça. non, mais c'est le journal antisémite qui défend Israël. La déflagration de la question, notamment du 7 octobre, la vie française n'avait pas vécu cette révolution-là depuis l'affaire Dreyfus. Mais alors on a perdu des plumes, mais les amitiés qu'on s'est créées, les amitiés qu'on s'est créées sont magnifiques. C'est pas. Oui, non, mais la comparaison avec la. C'est impressionnant, hein, mais c'est là. Ah oui, le patron du Figaro, est-ce qu'il a un avis sur l'affaire Dreyfus? Ah, ils n'avaient pas encore acheté à l'époque, ça va. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est sûr que c'est pas dans le Figaro qu'il y aurait eu J'accuse. Mais ça, la réécriture de t'as que des gens de droite autour de la table, qui ont tous quitté la gauche, qui essayent de se réapproprier l'affaire Dreyfus en mode c'est pas votre camp politique. Avec le Figaro qui a été anti-Dreyfus full time. Ce qui change par rapport au début des années 2000, on a déjà vécu ça, ceux qui sont plus vieux, on l'a déjà vécu, c'est le parti qui est un parti politique qui aujourd'hui a décidé de faire de la question du sionisme, de l'antisionisme d'Israël. Une passionnata, comme dirait Une passionnata, comme dirait monsieur. Ils diront jamais le mot Palestine. Le mot Palestine, ils ne le diront pas. Jamais. C'est impressionnant. Hein. Donc là, c'est le moment où il faut rechier sur LFI. Mais le sionisme, l'antisionisme, et surtout Gaza, la Palestine, le génocide, bon ça. Oui, bon, le génocide, non mais alors ça, ils explosent comme le caméléon si jamais ils disent Gaza. Oui, c'est ça. Oui, c'est bad word, Palestine. Tu sens que c'est le truc, le sujet interdit. Est-ce que les réseaux sociaux jouent pas justement aujourd'hui, c'est des vecteurs tellement surpuissants, des mégaphones tellement surpuissants. Moi, j'ai l'impression qu'ils amplifient cette solitude. Il y a une autre. Oh là là, attends, les réseaux sociaux sont des amplificateurs, du coup ça amplifie la solitude. Tout ça parce qu'elle a regardé les insoumis sur Twitter. Hein. C'est fascinant. Oui, en fait, comment tu sais que quelqu'un est médiocre? C'est que il dit est-ce que c'est pas la faute? Mais en fait, le truc, c'est que ce qui m'énerve avec ça, c'est que de fait, la question d'Internet et des réseaux sociaux est le fait politique majeur de notre génération. C'est qu'effectivement, comme c'était le téléphone à l'époque. Non, arrête. Effectivement, ça change tout en termes de politisation, d'accès à l'information, notamment sur la question de Gaza, de ce qui s'y passe. Enfin, tu vois, il y a un vrai avant-après Internet dans la question politique et notamment sur les questions internationales. Je pense que c'est vraiment un truc de fou, quoi. Mais en même temps, dès que quelqu'un dit ça, c'est pour rien dire et penser de la merde et on s'emmerde. Genre, c'est vraiment genre. L'antisémitisme de la France insoumise se fait jour à un moment où l'antisémitisme, où l'expression de l'antisémitisme est un délit. Et donc il doit apprendre tous les codes de la planque, du double langage, de la dissimulation. De la dissimulation, de la taquilla. C'est que c'est un antisémitisme qui, pour une partie de lui-même, s'ignore, ne se connaît pas lui-même. Thomas Porte est convaincu de ne pas être antisémite. Ah, il est en mode, en fait, le changement politique, c'est qu'avant, il y avait les vrais antisémites. Ouais. Et que là, le problème, c'est que ceux qu'on insulte d'antisémites, en vrai, ils le sont pas. Donc c'est compliqué de montrer qu'ils sont antisémites. Parce que, si, ils le sont. Mais ils disent jamais des trucs contre les juifs directement. Ils sont persuadés de pas être antisémites. Parce qu'en fait, ils disent j'ai rien contre les juifs et je suis pas antisémite. Mais par contre, ils sont contre Israël, la colonisation et le génocide. Et ça, c'est antisémite. Donc en fait, c'est compliqué. Cette histoire est vachement compliquée. Mais tu vois, antisémites malgré eux, vraiment, ils
tu vois, j'ai pas fait c'est exprès. des antisémites à qui il manquerait ce conatus spinozien. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes, finalement. Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Ils n'ont même pas la décence d'assumer d'ailleurs les juifs. Et ça, c'est dur. Ils pourraient au moins dire ça de juifs comme à l'époque. Au moins, on savait à qui on parlait, mais c'est grave. Je ne crois pas qu'ils puissent l'ignorer, en tout cas ceux dont vous parlez, mais ils ne le revendiquent pas pour des raisons que tu indiques. Patrick, alors vas-y, C'est là que tu vois qu'ils n'ont pas le même avis. C'est que Enthoven, je pense que lui, il se dit, les insoumis sont convaincus Oui, de se pas être pense sincèrement pas antisémites. antisémite, ouais. Et l'autre, il est en mode non, c'est une taquia. Ouais. Ils haïssent les juifs, tout le monde en secret. Dès que quelqu'un de gauche et de la fille se rejoignent, ça fait que chier sur les juifs en mode full antisémite of all time années 30. Mais en public, ça dit que non, parce que c'est pas très glamour. Mais à la limite, la vision d'Enthoven, presque paradoxalement, se tient plus entre guillemets. Ah mais c'est pas pour rien que c'est le moins débile de la table, tout débile qu'il est. C'est ça, parce que lui, il est vraiment en mode non, en privé, ils haïssent les juifs. Et de toute façon, moi, je connaissais quelqu'un qui était à la même école que Mélenchon au Maroc et il aimait pas les juifs. Cet octobre, bien sûr, ça s'est accentué comme jamais ça avait été accentué, mais le vrai tournant, c'est 82 à Sabra et Shatila. C'est là où ce qu'on a appelé autrefois le pogrom médiatique a commencé. Et moi, je pense que... Pogrom médiatique, ça va... il y a des gens qui ont... C'est quoi les datas historiques, là? C'est passé quoi? Parce que moi, je suis plus la merde en histoire. Sabra et Shatila, le massacre contre le camp de réfugiés palestiniens. Et du coup, à partir de ça, ils ont commencé à être antisémites en disant qu'Israël avait... Ah, il y a eu un pogrom médiatique oui. en dénonçant le massacre qu'a fait Israël? Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est exceptionnel. Contrairement à l'antisémitisme qui avait lieu dans les années 30 en France, là, on fait face à un antisémitisme qui est inscrit dans les textes islamiques. Et donc, c'est... Wesh, ça y est. Enfin, il s'est dit bon. Attends, ils sont pas assez droitards autour de la table. 27 minutes quand même. Va c'est falloir honorable. qu'on chie sur les musulmans. C'est honorable quand même. Ils sont 27 tous, ils sont là à prendre des pincettes, à dire ils sont retenus, la hein. deuxième intifada. Ils sont retenus, hein. Et les filles sont pas très gentilles. Est-ce qu'ils savent vraiment qu'ils sont antisémites? Et là, le problème, c'est le Coran. Quand les textes islamiques disent de prendre Mahomet la vie de Mahomet comme exemple, et qu'en parallèle, on nous apprend que dans le hadith que Mahomet est rentré à Médine et a exterminé les chrétiens et les juifs et a soumis les autres et a expulsé les autres, seul comme le Il christianisme. nous fait vraiment la vulgate CNews de et en fait c'est écrit dans les textes et il faut suivre les textes et dans les textes ils disent qu'il faut tuer tous les koufars et qu'il faut les égorger. Mais attends. Et le crime d'apostasie en islam, tous les musulmans qui sont plus musulmans, ils se font égorger. Oh là là. Il a le même avec les athées. Oui, c'est le truc. Oui, c'est vraiment. Donc ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme de Charles Maurras. C'est ça. C'est que lui, il est en mode dans les années 30, c'était l'antisémitisme européen. Et que là, le nouveau modèle antisémite, c'est celui de l'islam. Et mais du coup, c'est pas nouveau là, si c'est le prophète. Et que tu avais un truc un peu de... En Europe, c'était des idéologies contextuelles, Maurras, et des gens sont devenus antisémites, ils pourraient l'arrêter. Tu sais, il n'y avait pas un truc essentiellement antisémite, tu vois. Contrairement aux musulmans et aux arabes, qui, eux, de toute façon, c'est au cœur de leur texte, c'est au cœur de tout. Donc, de toute façon, ils seront toujours antisémites et pour tuer les juifs. Mais attends, mais surtout que là, il est en train de dire Maurras, ça va, il faisait qu'écrire des textes, alors que Mohamed, il les a massacrés. C'est ça, genre. Les juifs ne font qu'une communauté avec les croyants, Humma. Les juifs peuvent. Humma. Les juifs peuvent continuer de professer leur religion et la liberté de pratiquer leur religion est garantie. Tout juif qui adhère à cette charte doit avoir l'aide et l'assistance des croyants. Et tous les droits des croyants doivent lui être donnés. Chaque tribu et chaque clan juif est responsable de son prix du sang, de ses taxes de châtiment et de ses paiements de rançon. Mais c'est Red Dead Redemption. Du Redemption. pacte à Médine quand Mohamed arrive, oui, c'est... Après, Eddie, moi, ça m'étonne parce que le mec, il dit qu'il les a tous tués, quoi. Et il les a tués genre, quand même. Pire que Hitler Prime, quoi. Terrible. Ils avaient tous leurs droits. Oui, en plus des droits, les droits de justice, etc. Enfin, oui, ouais. Ok. Bref. Tous, Christine. C'est un antisémitisme qui date de 1400 ans. Et c'est un antichristianisme aussi qui date de 1400 ans. Ça n'a vraiment... Qu'est-ce qu'on fout là, nous? C'est CNews sur la méta chrétiens, judéo-chrétienne. Oui. Tout le truc de l'ennemi, c'est... Venez, vous êtes bien gentils, vos élucubrations sur LFI. L'ennemi mortel, c'est l'islam, donc les Arabes. Il faut faire un front commun. Et tous, ils sont la tête... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu leur fou du bus. Oui. Ils sont un peu tous la tête dans leur assiette. Oui, c'est leur Personne droitard. enchaîne.
Genre, c'est marrant quand même. Contrairement à certaines formations politiques dont nous parlons souvent, la France n'est vraiment pas un pays antisémite, parce que l'actualité pourrait nous faire douter. Mais il y a quand même un pays, une histoire qui dit, et une réalité qui dit tout l'inverse. Alors l'histoire de France, pour moi, elle dit pas tout l'inverse de l'antisémitisme. Waouh, l'histoire de France est l'inverse de l'antisémitisme. Je l'aurais pas tenté celle-là. Ah ouais, bah après, surtout devant le patron du Figaro, quoi. Et on est d'accord que l'immense dinguerie, c'est qu'ils font tous semblant que le gars ne vient pas de dire faut tuer tous les Arabes, c'est eux les ennemis des Juifs. Oui. Et que genre tout le monde a fait complètement comme si nappé c'est sur les propos du Libanais parce que fou, là. ils sont tous un peu d'accord, mais en vrai ils veulent pas y aller, quoi. Genre c'est pas poli de le dire. Genre c'est une question de bienséance. C'est faut le faire comprendre, mais pas le dire aussi clairement, c'est un peu. Parce que tout à l'heure Antoven il a dit la dissimulation. Tu vois, il y a un truc. Il avait ses dog whistles. En fait, ils le ça a été disent, pété mais faut mettre les formes pour aller à ça. Voilà. Faut quand même mettre. Voilà, il y a plusieurs étapes avant de deliver le poulet, quoi. Je suis allée à Bruxelles justement en Belgique et eux ont vraiment l'impression que la France reste un endroit sûr, parce qu'en fait ils se référaient notamment à la marche contre l'antisémitisme, là où eux ils étaient beaucoup moins nombreux que nous. Quand je vais à Besançon, la maire de Besançon veut m'empêcher d'y aller, donc je vais à Besançon protégé par la police. En revanche, quand je vais à Bruxelles pour... Ils sont en train de se rendre compte du niveau de radicalisation de la France dans le fascisme et la défense d'Israël à tout prix. Oui, parce que c'est ce qu'ils ont en Belgique. Oui, vous n'êtes pas boycottés, effectivement. Si tu veux parler des médias belges, alors je sais que ça a été beaucoup exagéré dans les médias français, etc. Mais tu as aussi un cordon sanitaire encore actif. À peu près, tu vois. Mais bon, c'est quoi le problème des médias belges? C'est que du coup, il y a le cordon sanitaire qui empêche de dire des trucs complètement... À la librairie Filigrane, il y a 2 manifestants ou quelques manifestants devant la librairie. Le libraire téléphone à son assureur qui lui dit on ne te couvre pas. Et voilà. Il annule le truc et puis plus personne n'en parle. Mais pourquoi t'as fait quoi? C'est pas la France. La Belgique est poreuse. Il a dit il n'y a pas de journaliste à Gaza, c'est pour ça que j'étais interdit de ce festival. Il a oublié de préciser cette petite date. En plus, dans le truc qu'on a vu, il dit non, mais ça j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais bon, tant pis, n'empêchez les filles, c'est des sales antisémites. Hein. À l'islamisme, la Belgique est dans un état... Poreuse et peureuse. Poreuse. Ils ont recommencé. Remarquable. Poreuse et peureux. Le caméléon multicolore qui n'explose pas. Mais c'est de la folie. Oh là là. Peureuse et poreuse. Oh, l'antisémitisme. Alors, il y a des... vas-y, allez, on leur laisse faire 3-4 phrases et on achète. Il y a des gens courageux en Belgique, il y a des gens admirables. Il essaye de bien parler. Ça, c'est vraiment la marque des gens qui essayent toujours de rendre tout plus compliqué. C'est qu'ils rajoutent des trucs qui n'existent pas. Ils sont admirables. Admiratifs. Admirés. Oui, Mais ils sont pas assez nombreux. Ils sont désespérés. Et ils sont désespérés. Mais le problème, c'est que... Et les socialistes belges feraient passer Olivier Faure pour un républicain. Ah oui, pour Clémenceau. Pour Churchill, si tu veux. Et Nora Bussini ne fait que parler micro éteint. Genre vraiment, je pense que au montage, ils ont vu Nora Bussini qui parlait tout le temps. Ils ont pris le multipiste, ils ont dit, baissé. Hop, on mute sa piste sur le multipiste. C'est impressionnant. Après, ils ont vu que c'était repris dans les autres micros, ils se sont dit putain, bon, ok. Elle ne fait que parler. C'est impressionnant. Hein. C'est incroyable. Et donc, du coup, apparemment, les socialistes belges, je pense qu'ils ont dû dire 3 trucs pro-palestiniens et ça les a traumatisés. De qui ils parlent, en fait? Nadia Gertz, qui le cite, elle a dit qu'il n'y avait pas de famine à Gaza, t'as des crêperies ouvertes sur Google Maps. Oui, c'est ça. Non, ils citent que des négationnistes. Des crêperies ouvertes sur Google. Mais tu sais, c'était le truc au moment du premier cessez-le-feu, où il y avait eu des banquets en plein air, qui disaient ah ben alors, la famine, alors, elle est où? C'est l'histoire qui est arrivée à Éric Tegner en France, qui a dit, quand on l'a accusé d'antisémitisme parce qu'il avait comparé Yael Braun-Pivet à la finance et à la patridie, il avait parlé de l'argent roi et de l'homme nomade, il avait dit je ne peux pas être antisémite, j'ai toujours soutenu Israël. Et cet argument n'est pas du tout recevable. Tu peux parfaitement être antisémite et avoir de la sympathie pour un État qui fait la guerre aux Arabes. Mais il se rend compte de ce qu'il vient de dire. Mais en fait, c'est le centriste de la table. Mais en fait, c'est ça que je trouve vraiment. Mais c'est pour ça qu'il se persuade d'être de gauche, c'est que c'est le plus à gauche de son ordre de Mais en fait, c'est quand même. Il y a c'est le service après-vente du macronisme. Oui, et qu'en fait, eux, ils sont pris en sandwich entre le mec à table qui a dit les sales arabes, faut tous les tuer.
et leur négociation permanente pour pas tomber dans les bras du RN, pour sauver le libéralisme macroniste, avec leur héritage d'avoir profité d'être les gens de gauche à des dîners toute leur vie. En fait, ils sont dans un paradoxe politique permanent qui n'a aucun sens, qui est fascinant, quoi. Genre, il vient d'admettre je suis d'extrême droite. Non, justement, Non, justement. Il se prétend être un petit peu la voix de la raison en disant attention, l'extrême droite est dangereuse aussi car ils Mais sont c'est aussi ça. antisémites même s'ils soutiennent En Israël. dernière analyse, c'est des défenseurs de Macron. Mais c'est pour vraiment ça qu'ils disent qu'ils se sentent sans affiliation politique. C'est parce qu'ils peuvent pas non plus se voiler la face sur l'antisémitisme de l'extrême droite. Mais ils aiment pas la gauche quoi qu'il arrive. Le centre, ils le trouvent trop mou. Du coup, ils sont en mode mais ils sont pas assez bien pour nous. Au-delà du cas Mamdani, ça veut malheureusement dire beaucoup de choses, à la fois du mouvement islamiste, parce qu'il ne faut pas oublier que Mamdani a été financé par des frères musulmans, par Caire notamment, et d'autres. Ouais, ça y est, c'est parti. Mais c'est vraiment le complot judéo-bolchevique version. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Le complot Quand islamo-gauchiste. ils étaient ultra contents d'être à l'avant-garde du combat international, c'est que le concept d'islamo-gauchisme commence à arriver dans les tribunes d'opinion aux États-Unis aussi. C'est bien. Et quand on voit qu'on l'appelle Mamdani le maire TikTok, justement, la force de frappe qu'il a. Dégagez-les. Sa seule analyse, c'est ils connaissent les réseaux sociaux quand même. Ils sont la génération Z et les réseaux sociaux. Ils sont fans de Mamdani et de David Guiraud et de Mélenchon. Mais c'est pas parce que tu sens que tu commences à faire la crise de la trentaine qu'il faut autant avoir peur des jeunes, enfin. Commence par prendre un peigne et apprendre à te coiffer. Primo-votant, né en 95. Je suis de la Gen Z. Non mais 95, ils ont eu le temps de voter une ou deux fois. 95, c'est mon grand frère, il a quoi ? Il a 30 ans. C'est ta génération, Nora Bussini, tu es de la génération Z. Oh putain. Ah, les zoomers, ils ont 30 ans, les gens. C'est incroyable. Ah, mais mon rêve que leur théorie du complot de les jeunes vont tous voter Mélenchon, on est baisé. Le réel fait que ça, si seulement c'était aussi simple. Amen. Si seulement c'était vrai. J'en pleure. Il faut savoir que New York, c'est quand même la première ville juive du monde. Ouais, c'est ça. La première fois, Et les juifs, ils ont voté pour. Ah oui, pour Mamdani, c'est vrai. Mamdani a fait campagne. Il ne s'est pas laissé prendre par des tweets qu'il aurait cherché à effacer, par des discours de jeunesse quand il était étudiant. Droit devant. Ses propos sur le Hamas, ses propos sur l'armée israélienne, sur Israël, etc., il les assume comme candidat à la mairie de New York. Et donc là-dessus, il y a une Ça rupture. les terrifie. Oui, parce que la jeunesse est pro-palestinienne. Oui, parce que les gens sont pro-palestiniens. Je sais que vous n'osez pas dire le mot depuis tout à l'heure. Ont mais... vu le génocide à Gaza et ont vu les exactions de l'armée israélienne, ils voient et sont renseignés sur la question de la colonisation. Et du coup, ils sont pro-palestiniens. Oui. Et du coup, un maire de New York qui tient fait la une route. campagne de gauche envers la jeunesse et pas que. Et sans va bégayer sur les sans sujets. bégayer, va évidemment être pro-palestinien. Bah et oui. c'est OK. Oui, et ils ont toujours pas dit le OK. petit word. Je Ils ont sais pas s'il y a toujours le pas mot dit Palestine. Je pense Jamais que- ils vont je dire. pense qu'il y aura jamais le mot Jamais. Palestine. Ah bah voilà, Ah parfait. bah vas-y, parfait. Publicité. Hop. La Palestine n'existe pas, c'est que le Hamas. Le contenu était exceptionnel. Ah, merci, C'est fou que ça Bat. soit filmé et diffusé sur une chaîne israélienne, les gens. Écoutez, c'est pas si fou que ça, en vrai de vrai, du coup. Enthoven a même été étonnamment anti-RN. Non, mais parce que c'est sa distinction dans ce milieu-là de toujours Moi, se c'est le vrai montrer truc comme que j'ai celui appris, qui est un moi. peu plus. Il est différent des autres, tu vois. Genre, moi, c'est le vrai truc que j'ai appris, même si, enfin, le fait qu'il y a une sorte de guerre de position, un peu, de tenancier du macronisme et d'un truc de putain, on a tellement détruit la gauche en première étape en faisant croire qu'on était de gauche et en faisant du libéralisme qui fait que tout le monde a détesté les politiques du Parti socialiste et de tout le centre-gauche, gauche, centriste, centre, bon mon cul, etc. On a éloigné tout le monde de nous par nos politiques. En réalité, de gauche, on l'était pour faire joli dans les dîners montants, mais en réalité, on est plutôt des droitards, vaguement progressistes sur 2 trucs et demi. Donc, on se retrouve mêlés à la droite. Sauf que la droite, le RN, c'est le cœur battant de la droite, l'extrême droite, et en vrai, ils sont vraiment antisémites, et eux, peut-être qu'ils en ont conscience qu'ils veulent pas y aller. Du coup, ils se retrouvent orphelins d'un camp politique
qui serait le leur, et ils voient la fuite inexorable des gens autour d'eux et de leurs proches vers le RN et la fascisation du pays, et ils sont pris entre leur haine immodérée de tout ce qui est de gauche à partir du moment où c'est pro-palestinien, leur non-envie de rejoindre vraiment le RN parce que je pense que c'est quand même trop pour eux, et c'est c'est des orphelins politiques, quoi. Genre, c'est vraiment marrant de voir ça, quoi. Mais c'est aussi, je pense aussi que ça reste des droitards honteux. Et ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est malséant d'être de droite, mais ils veulent quand même pas trop admettre, et surtout, c'est des médiocres qui font que se plaindre de la médiocrité des gens pour qui ils votent, et ils voient pas qu'ils participent de système. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de... Je sais pas si c'est malsain d'être de droite, mais LR, c'est pas très mondain, LR, et en plus... Ils puent un peu la merde, en vrai de vrai. Et ils sont en train de se RNiser. Enfin, c'est vrai. Et macroniste, pareil. Macroniste, c'était un peu cool dans les dîners. Ils ont tous cru à l'avant-garde un petit peu de Macron à l'époque. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ça pue la merde. Ouais, c'est vraiment... Ils sont vraiment orphelins, quoi. Ouais. Au moins, c'est juste qu'on n'a pas oublié ce qu'est le FN. Je leur connais ça. Ah oui, de fou. Non, mais bien sûr. Je suis d'accord. Et tu vois quand même le combat de dire non. Oui, c'est pas des Klarsfeld ils sont en mode, on fait des conférences en Israël pour essayer de leur dire, les gars, il y a un PB. Arrêtez de faire confiance au RN. C'est évidemment des fachos. Oui, mais attends, sauf qu'en disant ça, leur conférence, ils vont chier sur LFI pour dire le RN se rapproche de ça. Tu vois, genre, dans leur tête, quand même, t'as le vrai ennemi, c'est LFI, et le RN, ça te rapproche de l'ennemi. C'est ça. Mais c'est moins ça pire, reste mais moins quand pire même, que c'est LFI pas dans ok, leur tête. Ou Zoran Mamdani, c'est vraiment la preuve de l'islamisation de New York, de Zoran Mamdani, l'entrisme frères musulmans. Financé par les fréristes, t'as l'impression, c'est les pires droitards qui parlent de Soros, tu sais. C'est incroyable. Mais, et moi, ce que leur je trouve... esprit complotiste. Et aussi... Ah ouais, le bingo, j'avoue. Et surtout leur non-dit. Ils ont commencé par faire la blague. Ah, on ne dit pas le mot Israël. Quel mot ils n'ont pas dit, Palestine. Ah tu ouais. vois, genre, c'est vraiment, le vrai mot c'est vraiment interdit, le vrai truc. Oui, c'est ça. C'est que c'est le ramasse, quoi. C'est vraiment l'ennemi créé, genre, qui est vraiment... Et genre, t'essentialises la question palestinienne à ça, quoi. Parce que c'est vraiment le truc... l'ennemi désigné, quoi. Ouais. Impressionnant. Mais ouais. Enfin, ouais. Voilà, merci, quoi. les amis. C'était un bon petit retour en stream pour la nouvelle année. Les streams reprennent. Bonne année. Bonne année. Merci beaucoup, les gens. Vous avez vu, en haut, il y a le Tipeee. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité, 5 €, 10 € sur le Tipeee, c'est ce qui nous aide le plus, ce dont on a le plus besoin. C'est très 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 important pour nous.